Alors que le gouvernement Legault évoque un plan de déconfinement à être annoncé dans les prochains jours et une réouverture progressive des écoles avant la fin de la présente année scolaire, les opinions sont partagées sur une telle réouverture des écoles avant la fin de l'année scolaire en cours. Nous discutons aujourd'hui avec le président de l'Association des pédiatres du Québec, M. Marc Lebel. Son association s'est clairement positionnée en faveur d'une réouverture graduelle des écoles sans attendre septembre. Bonjour, M. Lebel. Bonjour. Alors, comment peut-on réconcilier votre message avec la crainte de certains parents qui sont hésitants à l'idée de renvoyer leurs enfants à l'école dans les prochaines semaines? Bon, ça, c'est un sujet qu'on a entendu souvent, la préoccupation des parents, et je vais certainement y revenir parce qu'il y a des messages assez clairs à passer. Quand on parle de la COVID, il faut réaliser que c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est vraiment depuis décembre, janvier qu'on en avait entendu parler. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris au fur et à mesure. Le premier point qui était important, puis ça, le gouvernement a très bien fait, c'était de dire on a besoin de protéger nos personnes à risque. Puis clairement, les personnes à risque, c'est qui? C'est les personnes âgées, les personnes dans les CHSLD, puis certains patients immunocompromis. Donc ça, le gouvernement l'a bien fait. Tout le monde était d'accord avec ça. On est rendu maintenant 6 semaines plus tard. Et là, bien, il y a des constats qu'on a faits à l'Association des pédiatres. C'est sûr qu'en premier, ça a été le gouvernement, c'est le premier ministre là, qui a dit ça la semaine dernière. Donc, nous autres, à l'Association des pédiatres, suite à ce que le premier ministre et M. Arruda avaient dit, bien, on s'est positionné là-dedans. Donc, comme j'avais mentionné, le but primaire du confinement, c'est de protéger ceux qui sont à risque. C'est important d'aplanir la courbe. De confiner les enfants, oui, ça permet de diminuer un certain nombre d'infections, mais il y a plusieurs constats. Premier constat, c'est que les enfants, ça on le sait maintenant, on le savait moins il y a 6 à 8 semaines, les enfants, quand ils font la maladie, sont peu ou pas malades. Quand on regarde les chiffres du gouvernement, ceux qui décèdent, là, c'est les personnes âgées, les personnes en haut de 70, certaines personnes en haut de 60. Dans le monde, là, des décès d'enfants, c'est vraiment exceptionnel. Donc, premier constat, les enfants sont peu ou pas malades. Le fait de confiner les enfants, il y a quand même des problèmes. Les enfants, là, ça, c'est habitué à jouer, c'est habitué à interagir avec les gens. Puis ce qu'on se rend compte aussi, le fait qu'il n'y ait plus d'école, qu'il n'y ait plus de garderie, bien, ça a un impact psychosocial particulier. À chaque jour au Québec, chaque jour de la semaine, au Québec, il y a 240 000 enfants qui reçoivent des petits déjeuners à l'école. Ils ne le reçoivent plus. Les enfants qui sont en garderie, bien, ils reçoivent un repas, ils reçoivent des collations, ils ne le reçoivent plus. Beaucoup de gens de la population sont pris avec des pertes d'emploi, des diminutions significatives de salaire. Donc, on se retrouve en fait à oublier cette portion-là d'enfants. Il faut quand même penser l'aspect protection de la jeunesse. Ce qu'on voit depuis le début de la pandémie, du confinement, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de déclarations de la protection de la jeunesse. Pensez que le monde est pris dans un petit local. Là. Il y a des 4 personnes qui sont dans des 3,5, 4,5, parents qui ne travaillent pas, soucis d'argent, soucis de nourriture. C'est clair qu'il y a des problèmes, puis actuellement, on ne les aide pas. L'autre chose aussi, l'école, la garderie, les intervenantes en CPE, les professeurs à l'école sont très bons pour voir la négligence, voir la maltraitance, puis voir aussi beaucoup détecter précocement les troubles d'apprentissage, les troubles de comportement. Ce filet-là, on ne l'a plus. Un point aussi qui est important, c'est que je sais, puis on entend, on a eu des réactions de parents qui n'étaient pas contents avec la proposition. Nous autres, on propose ça au gouvernement, c'est le gouvernement puis le ministère là, qui prennent les décisions. Mais comme j'avais mentionné, les enfants sont généralement peu malades. Si on ne les sort pas maintenant, on les sort au mois de septembre, il n'y aura pas plus d'immunité de groupe. Le vaccin,
On ne l'aura pas avant 6, 9, puis en fait, probablement plus réaliste, 12 à 18 mois. Donc, en septembre, on est de retour à la case départ, qui est la case du mois d'avril. Donc, il est important, puis c'était la proposition de l'Association des pédiatres, de faire un déconfinement progressif. Pas tout le monde en même temps. Il y a plusieurs pays qui font ça. Les autres qui ont proposé des demi-journées, des journées alternées, d'augmenter progressivement la sortie. C'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des parents qui ne voudront pas les envoyer. C'est correct qu'on respecte leurs décisions. Il y a des parents, je prends par exemple des grands-parents qui gardent un enfant. Pas idéal, là. Tu n'envoies pas l'enfant à l'école. Celui qu'on veut protéger, c'est les grands-parents. À l'inverse, si on veut que les parents travaillent, vous savez, un enfant de 8 ans, il va aller où? Il va aller avec la grand-mère puis l'infecter? Super! Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait un filet pour la garderie, qu'on ait un filet, en fait, pour l'école. Puis nous autres, on veut que les enfants puissent être des enfants. Ce n'est pas fait pour être confinés 24 heures par jour dans un 3,5 ou dans un 4,5. Puis les adolescents, ils ont besoin de vivre leur vie aussi. Donc, ceux qui disent les enfants seraient utilisés comme des cobayes, c'est pas une bonne façon de voir les choses, là. Non, du tout, du tout, du tout. Les enfants, là, les données, on a des données québécoises, canadiennes, mais il y a des données internationales dans des pays où il y a eu nettement plus de cas que nous autres. Les enfants, ça ne ressort pas. Prendre un exemple, la Suède. Tous les enfants ont continué d'aller à l'école. En fait, eux autres, ils n'ont rien arrêté. C'est comme si on était d'habitude. Il y a un nombre de morts. Ça a l'air d'être comparable à nous autres. C'est sûr qu'en CHSLD, actuellement, il y a un problème majeur. C'est très triste ce qui se passe, mais ces personnes-là, de toute façon, on ne s'attend pas à ce que les enfants y aillent. Puis, probablement un problème pour nous autres qui est plus important, là, il y a la panique avec le COVID. La panique, là, à un moment donné, ça a l'air d'être plus contagieux que la maladie en soi. Puis là, les gens deviennent plus raisonnables. C'est certain que c'est difficile pour les gens de comprendre qu'il y a 6 semaines, là, vous fermez la porte, vous barrez ça, vous restez en cabané chez vous, puis là, on dit, ben là, il est peut-être le temps de sortir les enfants. Première affaire, le gouvernement, la santé publique vont établir des normes, des règlements par rapport à ça. C'est eux autres qui vont mettre les règles du jeu, mais il est temps que les enfants puissent être des enfants. Puis la décision finale, c'est les parents. Pour les professeurs d'école, c'est sûr que c'est pas idéal de mettre un professeur d'école âgé, mais quand on regarde, on a quand même beaucoup de professeurs d'école qui sont relativement jeunes. Quand ils sont jeunes, là, c'est pas les 20 ans, 30 ans qui vont avoir des problèmes.